Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Charles Taugourdeau pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, mesdames les ministres, madame le rapporteur, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues, ne disposant que de 5 minutes, je voudrais, madame la ministre, mes chers collègues, que nous fassions ensemble un petit exercice intellectuel mais sympathique. Imaginons que la France soit prospère, avec des chiffres indiquant entre 3 et 4 % de chômage, c'est-à-dire qu'enfin nous aurions éradiqué le chômage de longue et moyenne durée. Avant de nous demander comment nous en serions arrivés là, essayons d'imaginer comment fonctionnerait une France où régnerait le plein emploi. Les TPE et les PME sont florissantes, accompagnées et épaulées par de nombreux auto-entrepreneurs qui très vite créent leur propre entreprise. De nombreuses PME sont maintenant devenues des ETI, avec un savoir-faire et une qualité dépassant les ETI allemandes. Nos fleurons du CAC 40 sont aux toutes premières places mondiales et agglomèrent autour d'elles des milliers de TPE-PME dans des relations gagnant-gagnant. Tous les entrepreneurs de France se sentent enfin sécurisés et stabilisés juridiquement et fiscalement parce que depuis plusieurs alternances législatives, les partis de gouvernement, Parti socialiste, radicaux de gauche, UDI et les Républicains ont scellé le seul pacte de responsabilité qui soit crédible pour tous, à savoir libérer et protéger nos entrepreneurs en leur assurant la liberté de gérer et organiser leurs entreprises avec leurs salariés, ce qui n'empêcherait pas les joutes électorales pour savoir comment financer le fonctionnement de notre société tout en protégeant nos entrepreneurs. Mes chers collègues, je veux souligner que cette stabilité juridique et fiscale sécurise et facilite l'accès au financement bancaire. Les banques aussi ont besoin d'y voir clair à 10-15 ans pour prêter plus sereinement. Mais c'est aussi bien sûr parce que vous auriez tous compris cela que la France serait au plein emploi. C'est aussi parce que les partenaires sociaux auraient compris que leur rôle doit être d'accompagner les salariés en veillant à leurs conditions d'hygiène et sécurité au travail, l'organisation des entreprises étant laissée aux membres de l'entreprise. D'ailleurs, entre nous, je me suis posé une question qui vous a peut-être traversé l'esprit. Comment un responsable syndical national qui ne s'aperçoit pas qu'on a fait 130 000 € de travaux dans son bureau peut-il être compétent pour discuter de l'organisation économique d'une entreprise et a fortiori des entreprises de France? Mais revenons à notre futur. En période de plein emploi, quel bonheur pour les salariés, Madame la ministre. Quel bonheur pour les salariés. Je suis salarié, j'ai été bien formé dans l'entreprise où je travaille, mon patron est sympa. Il répond à mes demandes, je reste. Manifestement, ça ne vous intéresse pas, Madame la ministre. Il n'y répond pas, dommage pour lui. Et l'entreprise, je décide que je pars, car je peux, car je suis libre, parce que le lendemain, comme il y a 40 ans, je retrouve du travail, même chez son meilleur concurrent. Comment arriver à cette situation où les entrepreneurs sont libres d'entreprendre et où les salariés, les collaborateurs sont libres de choisir leur entreprise, celle où ils ont envie d'apporter leur savoir-faire, le meilleur d'eux-mêmes? Comment arriver à cette situation où Bercy compterait les excédents et non les déficits? Je soulignerai au cours des articles quelques priorités techniques essentielles. Accords d'entreprise, pas ceux prévus par votre texte, mais des accords où les salariés s'expriment majoritairement en faveur ou non d'une proposition du chef d'entreprise. Facilité de licenciement, suppression des seuils et le passe-travail et d'autres encore. La route est encore longue, Madame la Ministre. Nous pensons qu'il faut assouplir le Code du travail. Nous pensons que le Code du travail rigide, complexe, indigeste a anesthésié nos entrepreneurs quand il ne les a pas paralysés. Je crois d'ailleurs que vous l'avez un peu exprimé, mais vous avez dû reculer. Le Code du travail a transformé les salariés en otages de l'entreprise où ils travaillent, puisque s'ils partent, ils ne trouvent que Pôle emploi pour les accueillir. Et M. Christian Paul pense, Madame la Ministre, que votre loi affaiblit le Code du travail. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense, nous. Les frondeurs ne seraient-ils pas complices de nos concurrents économiques pour dire de telles contre-vérités ? Alors qu'en fait, comme pour les 35 heures, ce texte veut faire entrer les syndicats dans les TPE-PME. Assurément, et nous aurons le temps d'entrer dans les détails, ce texte ne nous emmènera jamais vers le plein emploi. Et vous aurez compris que si plein emploi il y avait déjà, avec ce texte, on retrouverait rapidement nos 12 % de chômage.
Car quand vous dites, Madame la ministre, ne pas confondre souplesse et blanc-seing, c'est que vous ne faites pas confiance aux entrepreneurs. Pourtant, j'apprécie et je salue votre courage, Madame la ministre, mais permettez-moi de ne pas vous accorder de blanc-seing et de ne pas soutenir ce texte. Merci, monsieur le député. La parole